Déclaration des signataires de l'appel du 29 janvier 2021, consécutive au déroulement de l'élection présidentielle des 17 et 21 mars 2021. Le 29 janvier 2021, la Fédération de l'opposition congolaise et le Parti uni pour le Congo lançaient un appel solennel aux patriotes et démocrates congolais pour dénoncer le coup de force électoral que le pouvoir de Brazzaville déroulait allègrement sous la barbe des Congolais et de la communauté internationale. Dans cette optique, le 16 mars 2021, la Fédération de l'opposition congolaise, le Parti du peuple, le Parti uni pour le Congo, la Ligue panafricaine Umoja Congo et la plateforme des organisations de la société civile lançaient l'appel au boycott de l'élection présidentielle des 17 et 21 mars 2021, dont les conditions de préparation ne présageaient nullement une élection démocratique, honnête, transparente, libre, crédible et apaisée. Ce lundi 29 mars 2021 à Brazzaville, les signataires de l'appel au boycott se sont réunis pour apprécier le déroulement des opérations électorales et les résultats provisoires publiés par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. D'entrée de jeu, les participants à la réunion ont observé une minute de silence en mémoire de M. Guy-Brice Parfait Colélas, décédé de manière brusque et troublante. Ils ont saisi cette occasion pour adresser à sa famille biologique et à ses compagnons de lutte leurs condoléances les plus attristes. Les participants à la réunion se sont indignés et révoltés une fois de plus que la violation de la Constitution, des lois et règlements de la République soit érigée en norme de gestion de la cité. En effet, pourquoi n'avoir pas suspendu le processus électoral en application des dispositions de l'article 70 de la Constitution dans la mesure où un des candidats, Guy-Brice Parfait Colélas, était définitivement empêché de poursuivre la campagne électorale dès son admission en soins intensifs dans une clinique de la place. Comme il fallait s'y attendre, l'élection présidentielle des 17 et 21 mars dernier a été la pire des élections organisées dans notre pays depuis l'accession du Congo à l'indépendance. En effet, outre l'irrespect des lois et règlements de la République, illustré par le choix fait par les gouvernants du chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité, l'absence dramatique et délibérée des listes électorales fiables, la reconduction d'une commission d'organisation des élections composée exclusivement des représentants et des soutiens du candidat du régime, l'utilisation de l'administration publique et territoriale entièrement politisée et partisane au service du seul candidat du pouvoir, l'utilisation massive et irresponsable des moyens de l'État pour la campagne électorale du candidat de la majorité présidentielle, etc. Il a été observé de graves et multiples dérapages et faits lors du déroulement du scrutin, notamment le vote des étrangers, y compris des réfugiés politiques, le refus d'accréditer les observateurs de l'Église catholique au Congo, de multiples obstacles aux déplacements et manifestations des candidats de l'opposition, l'achat des électeurs avec des billets de banque ou des vélomoteurs et ou autres biens matériels, le bourrage des urnes, ce qui a conduit à l'observation à travers les formulaires de vote à la constatation scandaleuse des récapitulatifs des voix supérieurs au nombre des votants, l'existence de nombreux bureaux de vote fictifs, des votes multiples des électeurs, dont les éléments de la force publique
non extraits des listes générales, la présence sur les listes électorales des mineurs et des personnes décédées, le traitement partial de l'information électorale en violation du principe de l'égalité du temps de parole des candidats, la coupure de l'Internet, etc. À ces faits, il essaie de relever avec gravité la précipitation du régime à publier les résultats du scrutin alors que plusieurs jurys scellés traînaient encore dans les locaux administratifs en attente du dépouillement. Dès lors, de toute évidence, les résultats rendus publics ne sont pas ceux sortis des urnes, mais plutôt une simple affectation des voix avec objectifs principaux de ridiculiser les adversaires et d'éviter tout remboursement des frais de campagne électorale de ceux-ci. Cette affectation des voix est une injure manifeste au brave peuple congolais. Tenez, une étude comparative des scores des candidats aux différentes élections qui ont eu lieu de 1990 à 2021, voir le tableau en annexe, permet de relever ces questions. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle de mars 2021 confirment qu'il s'est véritablement agi, comme nous le pensions, d'un véritable coup de force électoral. En effet, malgré un bilan catastrophique et chaotique de son énième et actuel mandat, Denis Sassou Nguesso est crédité de 88,57% des suffrages exprimés et les 6 autres candidats n'ont obtenu que 11,43%. Cela signifierait-il l'acceptation par les Congolais de la politique actuelle caractérisée par un État en faillite, l'incapacité de payer les pensions des retraités qui cumulent plusieurs mois d'arriérés, le calvaire des étudiants qui ont plus de 30 mois d'arriérés de bourse, la situation préoccupante des services sociaux en général et en particulier ceux de la santé et de l'éducation, le chômage endémique des jeunes, une dette insoutenable, l'échec des politiques de diversification économique, la forte dépendance de l'économie vis-à-vis du pétrole, l'incapacité de respecter les engagements pris avec la communauté internationale en général et le Fonds monétaire international en particulier, un niveau très élevé de la corruption, l'insécurité récurrente dans le pays, le refus du dialogue national inclusif, l'emprisonnement des opposants politiques et des activistes de la société civile, l'incapacité de trouver les solutions appropriées et idoines à la grave crise multidimensionnelle que connaît notre pays depuis plus de 10 ans. Comment expliquer que Denis Sassou Nguesso ait fait le meilleur score de sa vie politique en termes de suffrages exprimés avec un bilan aussi négatif? En effet, il a obtenu 1 562 948 voix, alors que son meilleur score était jusque-là de 1 075 247 voix en 2002, année où il se clamait apôtre de la paix. Comment expliquer qu'il ait pu progresser en termes de voix de 80% cette année, alors que sur le terrain, les choses se sont terriblement dégradées et que les Congolais souffrent et s'enfoncent chaque jour dans une misère indescriptible? Est-il possible que les voix de 2016 de Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa, Pascal Tsati Mabiala, Claudine Munari et autres se soient toutes reportées sur Denis Sassou Nguesso? La réponse est bien sûr non. Comment expliquer la baisse vertigineuse de Guy Brice Parfait Kolela de près de 36%, passant de 216 090 voix en 2016 à 138 433 voix en 2021? Cela voudrait-il dire
qu'une partie de l'électorat de Kolelas a choisi de voter Denis Sassou Nguesso. Ce qui signifierait en fait un renoncement à la politique de changement que celui-ci a voulu incarner pendant cette campagne. Cela est évidemment inconcevable. Est-il possible d'imaginer que tous les nouveaux inscrits aient voté pour Denis Sassou Nguesso? Cela semble également impossible. En définitive, il apparaît clairement que l'élection présidentielle de 2021 aura été une mascarade de plus au seul fin de demeurer coûte que coûte au pouvoir. Comme plusieurs analystes politiques l'avaient prédit et déclaré, les résultats étaient connus d'avance, les dés étaient piqués. Du reste, plusieurs fiches des bureaux de vote le montrent à suffisance et font apparaître clairement que l'élection présidentielle de 2021 n'aura suscité aucun enthousiasme, aucun engouement des populations qui ont massivement boudé les urnes, répondant ainsi à l'appel au boycott. À la vérité, le taux de participation aura été inférieur à 15%. Aussi, les signataires de l'appel au boycott, 1. Remercient-ils et félicitent-ils vivement le peuple congolais pour son sens de responsabilité? 2. Invitent-ils le dit peuple à vaincre la peur et à œuvrer courageusement et pacifiquement à la restauration de la démocratie, à la libération sans condition des prisonniers politiques et des activistes à enlever chaque jour dans le pays? 3. Constate-t-il et déplore-t-il l'indisponibilité dans les médias et autres des résultats provisoires et recommande-t-il une large diffusion de ceux-ci? 4. Exige la tenue d'un dialogue national inclusif, seul cadre aujourd'hui pour sauver le Congo en péril. 5. Dénonce-t-il la légèreté avec laquelle les observateurs, tant nationaux qu'internationaux, ont dressé leur rapport de mission d'observation des élections au Congo, attitude qui n'est pas de nature à favoriser des élections démocratiques, transparentes et crédibles dans l'avenir? 6. Interpelle-t-il la communauté internationale auquel accorde une attention particulière à la situation préoccupante et dramatique du Congo? Fait à Brazzaville, le 29 mars 2021, les signataires pour la Fédération de l'opposition congolaise, Clément Mierassa, président. Pour le pape, Jean-Pierre Anyangoy, président. Pour le Parti uni pour le Congo, Colin Makaya, président. Pour la Ligue panafricaine Umoja Congo, Diogène Seni, président. Pour la plateforme des organisations de la société civile, Joe Washington est